Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi d'aborder la seconde partie de notre thème du Vendredi Saint qui aborde le Christ en tant qu'homme de douleur habitué à la souffrance durant sa vie sur terre. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser aux événements bibliques qui montrent ce que le Christ a dû endurer durant sa vie sur terre. Les pharisiens accusent Jésus du fait que c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Lorsque Jésus a guéri un démoniaque muet, Jésus dit à ses disciples: « S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Non seulement ils l'ont accusé de chasser les démons par le prince des démons, mais ils l'ont accusé d'être lui-même personnellement Belzébul, le prince des démons. Comme il est triste et difficile pour notre Sauveur, lui, le saint et le pur, d'être traité de prince des démons. Les pharisiens tinrent conseil contre lui pour le faire périr. Ce complot a eu lieu après que le Christ ait guéri l'homme dont la main était paralysée, car il l'a guéri le jour du sabbat. On peut comprendre que les pharisiens reprochent au Christ d'avoir guéri un homme le jour du sabbat. On peut également comprendre qu'ils aient une discussion avec lui à ce sujet, qu'ils argumentent et essaient de le convaincre et vice-versa. Mais le fait qu'ils tiennent conseil contre lui dans le but de le faire périr, cela prouve l'endurcissement de leur cœur. Ils commencent à être jaloux de lui, pourtant il n'est pas pensable que la création soit jalouse de son Créateur. Alors, promenant sur eux un regard de colère et en même temps attristé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme: « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Il fut attristé pour eux car il est un homme habitué à la souffrance. Après avoir choisi ses 12 apôtres, il vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble au point qu'il ne pouvait pas même manger de pain, et ses proches, ayant entendu cela, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient: « Il a perdu la tête. » Que ressentiriez-vous si vos proches, un jour, vous traitaient d'insensé alors que vous savez parfaitement ce que vous faites? Le cœur du peuple qu'il sert, il est écrit dans l'évangile de saint Matthieu, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Imaginez un médecin qui propose à son malade un traitement qu'il refuse. Le médecin ne sera-t-il pas attristé de ce que le malade refuse la guérison? Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il a souffert de ce compatriote. S'étant rendu dans sa patrie, ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie? » Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit: « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas là-bas beaucoup de miracles à cause de leur manque
de foi. Comme il est douloureux, chers frères et sœurs, d'être méprisé par ses compatriotes et ses proches. L'État honore ses citoyens par des titres honorifiques comme la Légion d'honneur, la médaille du mérite. Et notre Seigneur, lui, le bienfaiteur, est méprisé par ses compatriotes et ses proches. Quelle honte! Les pharisiens et les sadducéens vinrent pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas. » Et les laissant, il s'en alla. Au lieu de prendre sa bénédiction, ils viennent pour le mettre à l'épreuve. Le Christ reproche à ses disciples de ne pas avoir compris son commandement. Il leur a dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit, « Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Ne comprenez-vous pas encore? » Le Christ est attristé de ce que ses disciples ne comprennent pas ses paroles et qu'ils aient leur cœur endurci. Le Christ est triste pour Pierre et pour la faiblesse de la nature humaine. Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Et Pierre, le prenant à part, se mit à le prendre en disant, « Seigneur, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera point. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Retire-toi derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Comme si le Christ, attristé de ce qu'a dit saint Pierre, voulait lui dire, « Ces paroles ne sont pas les tiennes, mais celles du diable. C'est lui qui parle par ta bouche. Il veut empêcher la crucifixion et la rédemption, et toi, Pierre, tu t'es affaibli et tu as accepté ses pensées diaboliques. » Il est pénible pour le Christ de voir un de ses disciples convaincu par une idée diabolique, même si la proposition de Pierre partait d'un sentiment de pitié pour le Sauveur. Le Christ reproche aussi à 9 de ses disciples, après sa transfiguration, de ne pas avoir pu guérir le fils possédé par le diable. Il leur a dit, « Race incrédule et perverse, » répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Certainement, le Christ était triste pour ses disciples en les traitant de race incrédule et perverse. Jésus fut indigné de ses disciples parce qu'il voulait empêcher les enfants de venir à lui. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Le Christ fut attristé et indigné à cause de la réaction de ses disciples. Il attendait d'eux qu'ils amènent les enfants à lui et non le contraire. Le Christ fut affligé le jour du dimanche des Rameaux lorsqu'il entra dans le temple. Jésus entra dans le temple
de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Comme il est accablant et regrettable que le Christ trouve sa maison en désordre. Le Christ fut triste de la mort de Lazare. Jésus, voyant Marie pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et se troubla. Et aussi Jésus pleura. Pourquoi Jésus a-t-il pleuré? Il pleura car lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé pour qu'il vive avec lui éternellement et non pour le voir en état de putréfaction dans un tombeau. C'est le résultat du péché de l'homme et de sa désobéissance à Dieu. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelques accusations de la part des Juifs. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Ceci est une accusation indirecte au Christ et à sa mère, la Sainte Vierge Marie. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Et ils lui ont répété la même chose un peu après. Maintenant, nous connaissons que tu as un démon. Autres accusations lors de la guérison de l'aveugle-né. Cet homme n'est pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Nous savons que cet homme est un pécheur. Autre accusation, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Accusation de blasphème. Et voici, on lui apporta un paralytique couché sur un lit. Jésus dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et voici que quelques scribes se dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Quelle douleur pour notre Seigneur, le Créateur des hommes, d'être traité de blasphémateur. Le Christ est accusé de manger avec les publicains et les pécheurs. Ceux qu'ayant vu les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Comme il est pénible pour notre Seigneur d'être confronté aux reproches des pharisiens qui devraient plutôt se réjouir du retour des publicains et des pécheurs vers Dieu. Il fut peiné pour les archiprêtres et les anciens du peuple pendant qu'il leur faisait des reproches. En vérité, je vous dis que les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Quelle honte pour les archiprêtres et les hommes de la loi que le Christ leur fasse des reproches mélangés à de la tristesse. Il leur dit tout de suite après, « Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen. »